Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier webinaire de la STK Paris dans le cadre de notre projet 2025 For His Glory sur le thème d'être jeune ambassadeur en Christ. Donc c'est un thème que Dieu nous a mis à cœur de vous partager aujourd'hui. C'est peut-être une question que beaucoup se posent aussi aujourd'hui. Pourquoi être ambassadeur? Pour quel royaume? C'est quoi même être ambassadeur tout court? Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, le thème conducteur de ce projet est Romains 6,10. Au nom de Jésus, Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. Donc, c'est vraiment ce verset-là qu'on veut vivre ensemble avec vous, qu'on veut partager avec vous et qu'on veut approfondir ensemble. Aujourd'hui, le premier thème qu'on va aborder, c'est la première partie du verset, Christ est mort. Donc on peut se dire quel est le lien avec le témoignage en tant qu'ambassadeur, le lien avec la mort de Christ. Donc c'est tout l'objet de notre premier webinaire d'aujourd'hui. Donc la mort de Christ. Et donc avec nous aujourd'hui, nous avons Aurélie de la STK Paris. Bonjour Aurélie. Bonjour. Et on a aussi Pasteur Enamanges. Bonjour. Bonjour Pasteur, donc, qui est présent aujourd'hui pour partager, qui est notre invité. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Pasteur Enamanges, qu'est-ce qu'on entend par témoin? Quel est le lien entre témoin et mort de Christ? Pour répondre à cette question, il serait bien de demander Paul lui-même, parce qu'on s'est appuyé sur Romains chapitre 6, qui est Paul, qui est un écrit de Paul. Et dans une autre lettre aux Corinthiens, de Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 18, Paul définit lui-même ce qu'est un ambassadeur. Il se définit, lui, comme un ambassadeur. Comment il le dit? Nous sommes ambassadeurs du Christ. Et il poursuit, quelle est sa fonction? Alors nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Donc l'ambassadeur de Jésus-Christ a cette mission de réconciliation. Bien évidemment, lorsqu'on parle de réconciliation, il y a une question de séparation. Mais se pose alors la question, lorsque l'ambassadeur de Jésus-Christ est un témoin de réconciliation, quel Christ présente-t-il? Et là, il y a une foule de réponses. Le Christ riche, le Christ combattant, le Christ qui donne ce que nous voulons. Paul prêche le Christ crucifié. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle du Christ ressuscité, il commence toujours par le Christ crucifié. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y a deux grandes tendances, en tout cas ceux qui communiquent les mieux, ou les plus abondamment, deux grandes tendances de ce qu'on appelle le témoignage, qui se fondent soit sur le témoignage pascal, c'est-à-dire l'événement de Pâques, soit qui se fondent sur l'événement de Pentecôte. Donc, c'est le témoignage pentecôtiste. L'idée, c'est pas de mettre en opposition Pentecôte et Pâques, mais de savoir quel est le point de départ du témoignage chrétien. Sur quoi se fonde la mission de l'ambassadeur. Et ça se distingue dans la manière pratique de ce que l'on vit. Ce Christ que l'on présente, il se voit dans notre discours, dans notre vie quotidienne, dans ce que nous espérons, dans nos prières, dans ce que nous montrons aux autres. Et il se trouve que le témoignage pascal, qui a donc comme cœur la croix, et qui a comme symbole la Sainte Seine, le baptême, la repentance, mais la croix en lui-même. Le témoignage, par contre, pentecôtiste ou de Pentecôte, il a pour enracinement donc l'événement de Pentecôte. Et qui est au cœur de l'événement de Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on appelle donc la théologie charismatique. Si on l'édite de manière plus simple, d'une part la théologie de la croix, d'autre part la théologie charismatique, pour les néophytes, ça peut être déjà un peu compliqué. Mais pour le dire de manière très très simple, il y a deux différences. D'une part, on commence par réfléchir sur le sens de la mort de Jésus-Christ, c'est ce que signifie la croix. Et d'autre part, et cette mort de Jésus-Christ, elle signifie une faiblesse, donc un témoignage faible, si on le dit de cette manière, d'une manière très simple. Et l'autre, qui est plutôt centrée sur l'œuvre de l'esprit charismatique, donc du zèle. Elle est marquée par la puissance, la recherche de miracles. C'est ça qui est mis en avant.
si on réfléchit sur qu'est-ce que c'est que la réconciliation, donc on peut partir de là. Chacun pour sa part. Ok. Et comment discerner lequel des deux est un appel à témoigner, du coup? Très bien. On peut prendre chaque événement dans ce que la Bible en dit elle-même. Donc, commencer par ce que la Bible dit. L'événement de Pentecôte se trouve dans le livre des Actes. Et elle est fondamentale. Hein. C'est pas pour dire qu'elle n'est pas importante. On le répète encore. Il ne s'agit pas de mettre Pâques contre Pentecôte. Ce n'est pas du tout l'idée. Mais où commence le témoignage chrétien? Actes chapitre 2, il est question de Pentecôte, la venue de l'Esprit. Et c'est l'envoi pour être en mission. Sauf que le livre des Actes, il ne faut pas oublier que c'est un livre qui est rattaché à l'évangile de Luc. C'est le même auteur qui l'a écrit. C'est un même livre à 2 volets. Luc a écrit l'évangile de Luc. Ensuite, il a écrit Actes, non pas dans un ordre chronologique, mais d'un même trait. C'est un même livre. Il raconte la même chose. Et donc, pour comprendre Pentecôte, le témoin de Pentecôte, c'est d'abord le témoin qui a vécu dans le livre de l'évangile de Luc. C'est lui qui est envoyé. C'est à lui qu'a été promis l'Esprit Saint. Et il se trouve que l'évangile de Luc a cette spécificité qu'il est l'un des seuls à raconter l'enfance de Jésus-Christ, avec Matthieu. Si on voit l'évangile de Jean, il commence directement par « Au commencement était la parole », de manière très spirituelle. Marc entame directement et de manière très directe « Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Matthieu parle de l'enfance de Jésus-Christ, mais dans un autre objectif que celui de Luc. L'objectif de Matthieu, c'est de montrer que tout ce que la loi et les prophètes ont annoncé s'accomplit. Si on lit bien l'évangile de Matthieu, ça revient tout le temps. Et parce que c'était écrit dans telle loi, dans tel prophète. Et maintenant, ça s'accomplit. Luc, il a un autre objectif. Lorsqu'il écrit l'évangile de l'enfant, c'est-à-dire le tout début, il a un objectif plutôt théologique. Des théologiens comme Daniel Marguera dira Luc le théologien, c'est comme ça qu'il l'appelle. Parce que ce qui intéresse Luc, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière comme discours sur Dieu et sur Jésus-Christ. Donc l'ampleur théologique. Et c'est intéressant parce qu'on parle de témoins et dans l'évangile de l'enfance, dont Luc parle, il y a 2 passages qui nous intéressent particulièrement. Le premier, c'est quoi? C'est l'apparition des anges aux bergers. Ça nous intéresse parce qu'il s'agit de témoins. Lorsqu'ils ont vu Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient partis pour annoncer, pour dire qu'est-ce qu'ils ont vu. Donc, c'était les premiers témoins de la naissance. Et quel est le signe que l'ange dit à ces bergers? Le signe est bien précis. Vous verrez un nouveau-né ou un enfant ou un nourrisson emmailloté et allongé. Et Luc, lorsqu'il écrit quelque chose, il est très précis. Il utilise les mots exacts. Et lorsqu'il dit « allongé », le mot grec signifie en réalité qui est en train de gésir, c'est-à-dire qui ne bouge pas, comme mort. Donc notre thème est déjà là, mort. Comme si dès sa naissance, sa mort est déjà à l'ombre. Il est déjà là. Mais plus intéressant encore, c'est que lors de la résurrection, comment est-ce que les disciples ont su que le tombeau vide signifie résurrection? Parce qu'ils n'ont pas vu Jésus-Christ sortir du tombeau. Ils n'ont pas vu d'eux-mêmes une résurrection miraculeuse. Ce qu'ils ont vu, ce que l'évangile de Jean raconte, c'est lorsqu'ils sont rentrés, lorsque le disciple bien-aimé rentre, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un linge par terre. Et là, le même mot que Luc utilise, allongé, inerte, en train de gésir par terre. Il se pose la question, mais qu'est-ce que ça signifie donc, si Luc introduit Du coup, il est mort, du coup, il posait dès ce contexte-là, tu as posé tout le concept de déjà on est témoin de la mort, de Christ crucifié. Donc en effet, on peut se poser la question, quelle est la signification de cette mort finalement, parce qu'on parle de la mort dès la naissance de Jésus, avec le linge, et après à sa résurrection. Donc peut-être qu'on ne comprend plus trop. La mort, est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est la naissance? C'est quoi le lien? Est-ce que c'est une mort physique? Est-ce que c'est une mort spirituelle? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Du coup, à partir de tout cela, qu'est-ce qu'on entend donc par la mort?
Tu l'as très bien résumé. De Noël à Pâques, il est question de mort. La mort de celui qui vient. Mais pour comprendre cette mort, selon l'évangile de Luc, toujours, on peut commencer au chapitre 2, mais dès le premier verset. Comment Luc l'introduit. Comment il l'introduit? Il dit, en ce temps-là, il y a eu Auguste César qui a voulu recenser toute la terre habitée. 3 mots importants. Auguste César, c'est l'empereur de l'époque. Il a quelle ambition? Recenser. Le recensement dans la Bible, c'est quelque chose de très important parce que celui qui recense, c'est celui qui veut délimiter son territoire. Rappelons-nous du dernier péché de David, de Samuel, c'est d'avoir recensé le peuple. Le livre des Nombres, dans le Pentateuque, signifie que Dieu seul peut recenser son peuple, parce que c'est lui son roi. Et ici, donc, Auguste César qui recense, et qui est-ce qu'il recense? Toute la terre habitée. Il y a donc là, pour nous dire d'une manière plus simple, il y a une puissance dans le monde, il y a une autorité dans le monde qui rassemble les siens, qui jour après jour compte et dénombre qui a-t-il sous son autorité. Et parallèlement à ça, naît un autre roi. Et cet autre roi, il naît comme un enfant emmailloté. Emmailloté, comme pour dire un enfant qui vient, lui aussi, être scellé par l'autorité de ce roi qu'on vient de présenter. L'autorité de ce monde qui lie et qui l'empêche même de bouger. Et qu'est-ce qui se passe après la mort et la résurrection? À la résurrection, ce même linge qui l'a entouré, ce même monde qui l'a entouré, désormais, il est inerte. Il n'a plus puissance. Il n'a plus autorité. Il reste au tombeau. Et lui, il n'est plus là. Il est où? Il est dans son royaume. Et c'est là que lui, il appelle également le monde entier à vivre dans ce royaume. Ok. En fait, la mort, on comprend, la mort de Christ, on comprend que c'est même un préalable en fait à son royaume. Donc, même si Christ est passé par ça, on comprend que du coup, en tant que témoin de Christ, nous aussi, on doit passer par cette mort. Mais peut-être la question qui se pose aussi derrière ça, on comprend que d'où vient cette mort-là, parce que là, du coup, tu as défini ce qu'est la mort dans le contexte de Luc. La question qu'on peut se poser aussi, c'est pourquoi cette mort tout court? Pourquoi on a parlé de mort? Parce que du coup, tu parles de mort à la naissance, on comprend que c'est précurseur préalable au royaume d'après, et ça montre déjà tout ça. Mais pourquoi la mort quand même, quoi? Effectivement. Romains chapitre 6, Paul commence en disant que notre baptême, qui est donc le début de notre vie avec le Christ, c'est notre mort avec le Christ. Mais pourquoi cette mort avec le Christ? Quel est le fondement biblique de ça? Et pour le comprendre, comme tu le demandes, Tinassou, il faut faire un grand saut et revenir au moment même de la création. Ou peut-être même se demander quand est-ce que pour la première fois le mot mort apparaît dans la Bible. C'est une question que nos téléspectateurs peuvent se demander. Quand est-ce que, d'après vous, la première fois le mot mort apparaît dans la Bible? Il se trouve que le mot mort apparaît dans la Bible pour la première fois dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, lorsque, au moment de la création, Dieu donc dit, et ici c'est Dieu qui parle, en disant « Vous pouvez manger de tout dans le jardin, mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Et puis là vient le mot mort. Si vous mangez donc cet arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui se passe? Pour mourir, vous mourrez. Et on insiste, le mot revient 2 fois. Pour mourir, vous mourrez. On peut le traduire par « vous mourrez vraiment, certainement, assurément ». On peut mettre tout ce qu'on veut comme adverbe derrière. Mais en tout cas, le texte dit donc « lorsque vous transgressez, vous allez mourir ». Et dans cette parole de Dieu, il y a quelque chose qui est important, c'est de dire que c'est dans le jardin que ça se passe. Parfois, on passe très vite sur ce texte, mais le mot « jardin » ici est fondamental pour comprendre le sens. Et le grec nous aide. La Septante, la Bible grecque, traduit ce mot « jardin » par « paradisos ».
que l'on traduit aussi par paradis, ou qu'on translittère plutôt par paradis en français. Mais qu'est-ce qu'un paradaisos? Un paradaisos, dans l'Antiquité, est bien connu. C'est connu par la littérature antique. C'est un jardin, mais pas n'importe quel jardin. C'est le jardin d'un grand domaine. C'est le seigneur du village qui a un jardin, généralement. Dans un contexte plutôt rural, c'est pas tout le monde qui va perdre son temps à construire un jardin. C'est vrai que là, tu places le contexte d'avant, en fait, les jardins d'avant de leur époque. De leur époque, et même du coup Adam et Ève de la Genèse. Exactement, parce que le texte n'était pas écrit au moment d'Adam et Ève. Le texte était écrit plus tard. Et donc, ceux qui le lisaient à l'époque le comprenaient. Ils comprenaient ce que signifie que ce mot jardin. Rien qu'en l'entendant, ils savent que donc ce texte parle de quelqu'un qui habite dans un domaine. Et Ézéchiel chapitre 28 dit que ce jardin, c'est le jardin de Dieu, le paradaisos de Dieu. Si c'est le jardin de Dieu, ça signifie donc qu'Adam et Ève sont placés dans un domaine où Dieu règne. Si on le dit avec nos mots actuels, c'est qu'ils sont dans le royaume de Dieu. C'est là où Dieu règne. Même si on ne le dit pas, on le comprend directement de cette manière. Et quelle est la spécificité pardon, Non, oui. Vas-y, continue, mais j'allais juste te dire que du coup, on voit que c'est quand même historique, la mort, finalement, parce que je me mets à la place des auditeurs. Pour nous, aujourd'hui, on se dit, on a une vie, on va tous mourir, c'est évident, on va mourir. Et on ne se pose jamais la question de pourquoi on meurt, ou peut-être que si, je ne sais pas, mais pourquoi on meurt, pourquoi la mort existe, et même se dire, quand est-ce qu'en fait la mort est entrée, et pour ceux qui connaissent justement l'histoire de la Bible, se dire, la mort est entrée à l'arrivée du péché. Du coup, je te laisse continuer, mais je voulais juste rebondir sur ça, que ça peut être évident, mais pas si évident que ça. Donc, je te laisse continuer. Effectivement, donc la Bible définit la mort dans ce contexte-là, comme tu le dis. Oui. Il est dans le contexte d'une vie dans ce paradaisos, dans ce royaume et dans ce jardin. Et rien qu'en écoutant ce texte, il se trouve donc la règle de vie ou l'existence dans ce jardin est régie par la parole du Seigneur de ce jardin, à savoir Dieu. Cette parole, elle dit « Vous pourrez manger de tout ». C'est-à-dire, leur existence est garantie dans ce lieu. Elle est garantie par quoi? Par cette parole. Parce que Dieu dit, donc leur existence est garantie. Seulement, cette parole a une limite. Cette parole donne une limite. Dans ce tout, il y a une limite qui est de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Passer outre une limite, c'est ce qu'on appelle transgresser. Un petit aparté, le mot hébreu signifie celui qui transgresse, celui qui passe outre. Et celui qui passe outre, celui qui transgresse, que nous dit cette parole? En transgressant, la mort advient. Il s'agit là donc, comme diraient les mathématiciens, de quelque chose d'axiomatique. C'est un axiome, c'est un fondement. Il ne s'agit pas de débattre. On pourrait en débattre, mais je ne sais pas si ça nous sert à quelque chose. Mais il y a un fondement qui dit transgresser la parole conduit à la mort. Paul, en Romains 3, 26, le dit d'une autre manière, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ça, c'est le fondement. À chaque fois qu'il y a transgression, il y a mort. Voilà donc le sens de la mort dans la Bible. Ok. C'est hyper clair et ça pose tout le contexte, parce que comme tu dis, on peut avoir un gros débat de se dire qui dit que c'est vrai que quand on transgresse la parole, qu'est-ce que la parole même? Mais en fait, c'est si évident en même temps, c'est vraiment la parole de Dieu qui est posée, et tout ce qui est hors de cette parole, c'est hors de ce qu'il a dit, et donc ça amène forcément à la mort. Donc je sais pas, Aurélie, si tu avais une autre question pour le pasteur à ce sujet. Moi, ma question, c'est du coup dans Genèse 2, dans le contexte justement de comment la mort a été mise en contexte historiquement. Est-ce que, je pense qu'une question qu'on peut se poser aussi, c'est comment est-ce que les gens ont pris conscience de la mort? Comment est-ce qu'ils se sont... Je sais pas comment formuler ma question, mais comment ils se sont dit, là, c'est la mort? Ouais, de conceptualiser la mort, si c'est juste une séparation, on n'est plus dans le paradis. C'est ça.
Ta question, elle est très intéressante parce qu'elle revient à dire comment est-ce qu'ils ont compris cette parole. Exactement. Parce que quand Dieu dit à Adam, si vous transgressez, vous mourrez, Ouais. mais qu'est-ce que ça veut dire mourir? Ouais. Est-ce qu'ils ont déjà vu la mort dans le jardin? Ouais, c'est vrai Bon, que on n'y était pas, aujourd'hui, on ne sait pas. Ouais. Mais en tout cas, il semble qu'ils ne se nourrissaient pas d'animaux, donc ils ne tuaient pas d'animaux en tout cas. Ils mangeaient des fruits de l'arbre. Donc on ne sait pas s'ils ont déjà vu la mort, mais en tout cas, le texte nous dit, Genèse chapitre 2 toujours, que lorsqu'ils ont péché, ils se sont découverts nus. Et lorsqu'ils ont été nus, ils se sont fabriqués de quoi se cacher à travers des feuilles d'abord, mais Dieu vient et Dieu leur donne des vêtements de peau. Ok. On entend par là donc de peau d'animaux, peau d'animal. Ce qui signifie implicitement qu'il y a eu La mort des d'animal. animaux. Que Dieu a tué un animal pour qu'il puisse se cacher de leur nudité. Si Dieu a tué un animal, voilà donc leur première expérience de la mort. Et pourquoi, du coup, ce sont des animaux qu'on a tués, tu penses, ouais, mais pas d'autres... Enfin, pourquoi c'était pas sur les humains directement? Peut-être que tu allais en venir après, mais pourquoi c'est la mort des animaux? En quoi la mort des animaux pourrait même faire prendre conscience que c'était une mort sur nous aussi après? Bon, ça rejoint la question d'Aurélie, mais... Oui, il y a toute la tradition de ce qu'on appelle les sacrifices, sacrifice du péché derrière. Le sacrifice qui est à la fois révélation, mais aussi pédagogie. Pédagogie, pourquoi? Parce que donc, face à ce que Dieu vient de faire, il voit que la mort, c'est la fin d'une vie. La vie de cet animal, donc, prend fin. Et ça dit quelque chose de cette mort, puisque eux, ils vivent encore. Qu'est-ce que ça dit de Dieu? Ça dit de la patience de Dieu envers les êtres humains, envers eux. Cette patience de Dieu qui d'abord leur fait savoir qu'est-ce que c'est que cette mort. C'est que plus tard, il y aura la fin d'une vie. Et puis si on continue la lecture, juste quelques chapitres, Genèse chapitre 5, il y a toute une liste de descendance. Et cette liste de descendance, elle s'arrête par Adam a vécu tant d'années et il mourut. Un tel a vécu tant d'années et il mourut. C'est comme si c'était un tableau vraiment mortuaire. Mais il y a un petit détail, c'est qu'Enoch a vécu tant d'années et Dieu l'a pris au ciel. Il y a comme une interpellation en disant, il y a la mort, et puis d'un coup, il y a quelque chose qui se passe après la mort. Et leur vie, ils sont en train de la vivre de cette manière. Puisque, comment est-ce que cette mort se manifeste d'après le texte de la Bible? Non seulement donc ils ont vu cet animal mourir, mais ils ont expérimenté ce qu'on appelle la séparation d'avec Dieu. Ils ont été exclus. Donc la mort, c'est aussi exclusion, séparation, vivre de manière séparée avec Dieu. Ils sont donc là censés connaître que bien que vivants, ils sont morts. C'est fou. C'est fou comment, à travers ce que tu dis là, en fait, de voir comment Dieu nous enseignait dès ce moment-là, au temps d'Adam et Ève, j'imagine pas c'était comment, mais qu'il enseigne vraiment et rend les choses accessibles pour nous humains. Et ça montre vraiment déjà aussi comment Jésus, lui, après, il est venu, il n'est pas venu en tant que Dieu uniquement, mais il est venu en tant que homme, de manière accessible pour nous, pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse voir. Et en même temps, je trouve ça fou aussi la sagesse de Dieu derrière, en fait, d'enseigner à travers quelque chose qui ne nous concerne pas, mais aussi qui vont nous concerner après. Donc c'est hyper profond, c'est hyper profond et inaccessible d'une certaine manière, mais en même temps, c'est accessible par nous humains, de par la patience de Dieu. Et c'est intéressant parce que tu parlais de Genèse 5, et c'est un passage que j'avais étudié personnellement, disons. Et en fait, dans cette généalogie, justement, il y a des noms qui sont donnés. Et par curiosité, je suis allée regarder les noms sur Internet. Et justement, les noms forment une phrase. Et justement, ça parle de la mort de Jésus. Et je trouve ça incroyable de se dire que ça parlait de la mort de Jésus. Il y a déjà en Genèse 5, ça parlait déjà de la mort de Jésus qui allait déjà arriver. C'est dingue. Ouais, dès le début. Et justement, si on fait le lien avec Jésus, là, du coup, tu as parlé
de la mort dans le cadre de Genèse, dans le contexte de Genèse, comment Dieu enseigna du coup à Adam et Ève, on va dire, à l'époque, mais à tous les hommes finalement, qu'ils allaient mourir. Si tu devais, on va dire, résumer ce que c'est la mort, directement nous concernant, parce que peut-être les gens qui nous écoutent, ils se disent, c'est le cas d'Adam et Ève et tout à l'époque, la séparation. Et en quoi, comment tu peux faire le lien aujourd'hui de notre mort à nous, je ne sais pas si tu comprends ma question, mais notre mort à nous aujourd'hui. Comment on peut redéfinir la mort, tout simplement. Voilà, donc cette mort physique, elle n'a pas arrêté. Hein. On voit des morts tous les jours. Et cette mort de la séparation d'avec Dieu, il faut la comprendre comme un continuum. Nous avons dit que dès que Dieu a parlé de la mort, il a directement manifesté qu'il y a aussi une vie. Hein. C'est le cas d'Enoch. Il est directement monté. Donc il y a quelque chose au-delà. Et cet au-delà est un continuum. Séparé ici, on sera séparé dans l'au-delà. Et là, ça nous remet dans ce qu'on a dit au tout début, que la mission, c'est une mission de réconciliation. Le mort, c'est d'abord celui qui est réconcilié avec Jésus-Christ. Voilà celui qui vit, celui qui est réconcilié. C'est pour ça que Paul dit, nous vous supplions. Et la supplication, ici, nous voyons déjà là la théologie de la croix. Hein. Il ne dit pas, je vous oblige, ou je vous proclame. Hein. C'est loin de là, il dit, nous vous supplions. Il n'a pas autorité sur ça. Il supplie en disant « soyez réconciliés ». Et la réconciliation, ça c'est fondamental dans la foi chrétienne, parce que bien qu'il y ait plusieurs dénominations, ce qui les relie, c'est de croire que la réconciliation avec Dieu a lieu dans une personne qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela peut signifier? Ou pourquoi Jésus-Christ? On peut le poser aussi de cette manière. Il y a un théologien qui était moine également au XIe siècle, qui s'appelait Anselme de Cantorbéry. Cantorbéry, parce qu'il était en Angleterre. Donc. Et cet Anselme, en prenant l'image de la justice de son époque, le système judiciaire. Le système judiciaire de son époque était composé de 2 étapes. Lorsqu'on était inculpé de quelque chose et qu'on allait au tribunal, la première étape, c'était la reconnaissance d'une culpabilité. Donc on nous déclare d'abord coupable. Et une fois déclaré coupable, qu'est-ce qui se passe? On annonce la peine qui va avec. La peine, donc ici, c'est pour remettre ce qui a été pris. Par exemple, si on a volé un œuf, la peine va être proportionnelle à ça. Si on a volé une vie, la peine va être proportionnelle à ça. Ça sera la condamnation à mort à l'époque. Et puis, Anselme se posait la question, donc, c'est que si la peine était proportionnelle toujours avec la culpabilité, qu'en est-il lorsqu'on est coupable devant Dieu? Parce que là, il s'agit de faits humains. J'ai volé à quelqu'un. J'ai tué quelqu'un. Et là, du coup, en fait, la question qui se pose, c'est maintenant qu'on a transgressé la parole de Dieu, quelle est la peine qui va derrière? Exactement. Quoi on est coupable, de quoi on est coupable devant Dieu et comment on est... c'est quoi les conséquences? Oui, comment on est puni d'une certaine manière par rapport à ça. Exactement. Et donc ça, c'est ce qu'on a dit un peu là depuis le début et qu'on reprend un peu. La culpabilité donc, est reconnue pour celui qui transgresse. Et la peine, on l'a dit, c'est la mort. Mais cette peine et la mort, comment donc pouvons-nous payer cette mort, en quelque sorte? Parce que lorsqu'on va en prison, ce n'est pas tout simplement pour aller en prison. Après qu'on ait fait notre peine, on devient libre. C'est comme si de rien n'était, parce qu'on a payé ce qu'on devait. On a payé à la société, on a payé à ceux à qui on a fait cette peine. Mais qu'en est-il lorsqu'il s'agit de Dieu? Comment récupérer cette mort, en quelque sorte? Est-ce qu'en mourant, on va récupérer cette mort? Eh bien, Anselme me dit que non. La difficulté, c'est qu'on est devant Dieu, coupable devant Dieu, donc la peine devrait être une peine divine pour pouvoir le racheter. Mais il faudrait que celui qui paye soit humain, parce que la culpabilité est humaine. Mais le rachat doit être divin, parce qu'il s'agit d'une chose divine. Alors il faudrait que celui qui le fait soit à la fois
pleinement homme et pleinement Dieu. Le terme rachat, dans la Bible, c'est aussi le mot rédempteur. Ouais. Une question peut-être que je me pose aussi par rapport à ça, et peut-être que les autres aussi peuvent se poser. Enfin, on voit toutes les conséquences justement de tout ce qui amène à la mort, comment ça peut être payé, donc ça peut être payé uniquement par Dieu, mais la question qui se pose aussi en amont, enfin, d'où vient la culpabilité? Et tu l'as peut-être un peu dit tout à l'heure, enfin, que Dieu nous enseigne constamment et met les choses devant nous, mais comment aussi, d'où vient cette culpabilité qu'on peut avoir et comment nous, on peut prendre conscience de cette culpabilité-là, on va dire, parce que c'est pas intuitif, je pense, humainement, de se sentir coupable et de se dire, par exemple, s'il y a quelqu'un qui a tué, de se dire, bah oui, j'ai tué et je mérite la mort. Et nous, justement, sachant tout ce que tu as développé, que là, c'est indéniable, et la Bible le dit, que du coup, on est tous pécheurs et condamnables de par notre péché et qu'on est séparés de Dieu. Mais d'où vient cette culpabilité-là aussi? Comment on l'entend aujourd'hui et comment une personne, en fait, elle peut se rendre coupable, enfin, elle peut se prendre conscience de sa culpabilité pour rechercher ça. Très bien, donc on est au cœur du sujet là, c'est être témoin de la mort du Christ. Parce que cette mort du Christ, nous l'avons vu, elle annonce également notre propre mort. Ouais. Elle annonce ce que, vers quoi nous nous dirigeons si le Christ n'est pas venu. Et donc, comment est-ce que nous pouvons prendre conscience de cette culpabilité? C'est à cela que Dieu nous envoie, soyez témoins d'une réconciliation, dit Dieu. La réconciliation dont il est question ici, c'est que notre vie doit être témoin de ce que nous annonçons. Qu'est-ce que ça signifie? Elle est d'abord témoin d'une transformation. Parce que le mot repentance ou le mot changement, c'est le mot transformation ou conversion. On peut utiliser plusieurs mots dedans. Et donc, le premier témoignage vis-à-vis des autres, c'est d'abord ce qu'ils voient de ce qui a été transformé dans le témoin qui est mort, le témoin qui est sorti de ce qui l'emprisonnait. On ne l'a pas encore dit parce que donc, quelle était la conséquence de cette séparation d'avec Dieu? Il y a eu 3 conséquences, ou plutôt 3 causes qui a lié Adam et Ève dès qu'ils ont été séparés de Dieu. Le premier, c'est d'abord le tentateur. Celui qui fait que la culpabilité soit là, c'est parce qu'il y a un tentateur. Quelqu'un qui dénonce. C'est le serpent, que nous connaissons être le diable. Ensuite, qu'est-ce qui était venu après? C'est l'être humain lui-même, son ego. Rappelons de l'histoire de Caïn et Abel. Comment est arrivée la mort? Elle est arrivée à travers les êtres humains eux-mêmes. Il a tué son frère. Ils étaient incapables de vivre en paix ensemble. Et une fois que Caïn était exclu, lui aussi, de quoi a-t-il eu peur? Il a eu peur de la société. Il a dit, si tu m'envoies errant de cette manière, je vais être tué. Ceux qui vont me rencontrer vont tous me tuer. Il y a donc là 3 entités, conséquences qui lient, et qu'on appelle le péché, mais qui aliène. Le mot aliène là est très fort parce que ça rend esclave, pour le dire d'une autre manière. Ça rend esclave de telle manière à ce que nous soyons incapables de désirer les choses de Dieu. Si on parle des langages de Paul, on le voit aujourd'hui, à travers la mode, par exemple. Lorsqu'on pense être authentique, on se rend compte qu'il y a plein d'authentiques comme nous. Les sociologues le connaissent très bien, les phénomènes de masse. L'être humain, on connaît très bien le phénomène d'addiction. Malgré eux, ceux qui sont addicts aux jeux, ceux qui sont addicts à tant de choses, ils ne peuvent rien. Ils pensent qu'ils le font par leur propre liberté, mais ils ne peuvent rien, ils le font d'eux-mêmes. Et puis la Bible dit que derrière ça, à travers Jésus-Christ dans l'évangile de Luc tout à l'heure, il y a un monde qui le dirige, qui est le monde de l'esprit, qui est le monde, qui est le prince des menteurs, un autre prince opposé au prince de la paix, qui est Jésus-Christ. Et quelle est la seule manière nous enseigne la parole de Dieu pour sortir de là? C'est le Fils.
Si le Fils vous libère, alors vous serez réellement libre. Et nous avons dit une mission de réconciliation. Oui. Une mission de réconciliation, parce que où est-ce qu'il n'y a plus de condamnation? Romains chapitre 8, en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Et c'est fou comment, comment tu redéfinis aussi, je crois que tu redéfinis pas le péché, mais tu l'expliques de manière différente. Et je trouve que c'est hyper clair dans le sens où on peut rien face au péché et on ne peut que haïr le péché parce qu'il nous aliène, c'est un poids pour nous. Et finalement, c'est même pas la question qui se pose, c'est pas comment je peux me défaire ou comment je peux prendre conscience et de me dire ah là, il faut vraiment que je regrette ce que j'ai fait. Et on voit qu'il n'y a pas du tout d'effort dedans et ça ramène directement à Jésus, justement, qui est le Fils et qui est le seul par qui on peut avoir la libération. Exactement. Et puis, ta question, elle est importante également parce que quelle est la différence, du coup, entre repentance et culpabilité? Parce qu'on peut se sentir coupable et puis, comme Judas, se suicider. On peut se sentir coupable comme Pierre et puis se repentir. Ouais. Et quel est donc le propre de la repentance, si on le dit de cette manière? Il faut qu'on retourne toujours dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui est le propre du royaume? C'est la parole. Qu'est-ce qui est le propre de la repentance? C'est qu'il y a une parole qui appelle. Non pas que de moi-même, je me dis ceci est mauvais et ceci est bon. Dès le départ, c'est ce que Dieu a demandé à ce qu'il ne fasse pas. Ne touchez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, vous qui allez définir de vous-même qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Mais vivez de la parole. Et la repentance, donc, c'est un appel de la parole. Et cet appel de la parole est une œuvre de la parole. C'est pour ça que nous sommes appelés à annoncer l'évangile. Comment est-ce qu'en annonçant cet évangile, certains vont se rendre compte de leur péché? Nous ne le savons pas. Ouais, c'est la parole. C'est l'œuvre de Dieu. Ouais. Tout ce qu'on nous demande, c'est d'être serviteur de la parole. Parce que le royaume est le royaume de la parole. La parole faite chair, c'est lui qui règne. Et nous sommes au service de cette parole. Ok. Trop bien. C'est très intéressant. Mais justement, si on retourne donc à cette mort-là et que Christ est mort à la croix pour nous, justement que c'est le seul qui peut nous délivrer de nos péchés. Et en vrai, ça répond un peu à la question, mais du coup, en quoi cette mort-là, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui? En quoi c'est une bonne nouvelle? Effectivement, on est passé par Anselme de Cantorbéry, on est passé par la justice, la justice qui est axiomatique, nous le disions, ce mot barbare, on peut l'oublier, s'il dérange, mais qui dit que quand il y a péché, il y a mort. Ça, c'est la justice, c'est posé, c'est comme ça que ça marche. Et Dieu, il est de cette manière. Mais nous nous trompons si nous pensons que la mort de Jésus-Christ est uniquement légale. S'il est uniquement une affaire de justice. S'il est mort parce que, sinon, ça serait injuste. Il n'est pas uniquement une affaire de justice. Il est également une affaire d'amour. Si Jésus-Christ est mort, c'est pas seulement parce que Dieu est juste. Dieu est juste, on a dit, c'est posé. Ça change pas. Mais il y a autre chose qui devait être révélée, c'est que Dieu est amour. Même si nous n'avons pas compris ce que c'est que mourir, même si nous n'avons pas compris les conséquences de ce que c'est que cette mort, comme depuis le commencement, Dieu aime. Et Jean 3,16 commence par « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils ». Ça ne commence pas par la foi de celui qui croit, mais d'abord par l'amour de Dieu. C'est ça qui est premier. Parce que Dieu aime, alors Dieu a envoyé son Fils. Et ça se mesure, nous l'avons dit déjà dès le départ. Pour mourir, tu mourras. Mais alors que cette mort était inévitable, Dieu a donné encore un temps. Et c'était vrai aussi pour Caïn. Dieu a donné encore un temps. Fais attention. Si tu fais ça, le péché est tapis à ta porte. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tuer. Mais cette patience de Dieu est déjà la preuve de son amour. Et un amour qui prend forme sous le mot promesse.
si nous revenons à Genèse chapitre 3, là où le péché est entré, et le péché est inscrit jusque dans la chair humaine, parce qu'ils l'ont mangé, c'est pour dire donc que c'est rentré jusque dans leur propre identité, ce péché. Qu'est-ce qui s'est passé? La condamnation est tombée. Si auparavant tout vous a été donné, désormais tout vous sera enlevé. Vous allez souffrir pour manger. Cette notion de terre, on n'a pas le temps de l'aborder, mais lorsqu'ils sortent d'Égypte, on leur promet une terre où coule lait et miel. C'est-à-dire où ça a été renversé. La terre maudite est devenue une terre bénie. Bon, ce n'est pas tellement notre sujet aujourd'hui. Mais en tout cas, une liste de condamnations a été donnée. Sauf que la condamnation de la femme, elle a été accompagnée d'une promesse. Elle a été condamnée, mais en même temps, il a été dit que de sa descendance viendra celui qui va écraser la tête du serpent, celui qui aliène, celui qui a trompé dès le début. Et le serpent lui écrasera le talon. Donc, dès le départ, dès qu'il y a eu condamnation, il y a eu une promesse pour dire qu'il y aura issue. Il y aura issue, et cette issue viendra à travers une descendance. C'est fou comment c'est annoncé dès le début, en même temps la promesse du salut, finalement, mais en même temps la condamnation. Et je pense qu'on peut tous s'identifier dans ça, dans nos conversions personnelles, où la première chose qu'on comprend, c'est vraiment l'amour de Dieu et sa patience, justement. Et c'est jamais, ça commence jamais par nous, en se disant, comme on a dit tout à l'heure, je suis coupable, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a beaucoup, parce que parfois on entend beaucoup sur le péché, et justement, je crois que dans le monde d'aujourd'hui, ça dérange beaucoup le mot péché, parce qu'il y a beaucoup de définitions derrière. Mais j'aime bien le lien, l'explication du lien justement entre la mort de Christ et l'amour. C'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose de réel qui a été éprouvé dans le temps, qui a été éprouvé aussi dans par rapport à nos conversions personnelles, et ça ne pousse que justement à se tourner vers Dieu, finalement, le seul espoir, notre seul espoir pour être libéré de ce péché. Si on revient à Luc, justement, en quoi cette mort est une bonne nouvelle? Nous avons dit beaucoup de choses sur Genèse 3, et il se trouve que Luc, lorsqu'il parle de la naissance de Jésus-Christ, il termine par une généalogie, un arbre généalogique. Et cette généalogie, elle commence par Jésus-Christ, fils de Marie, Joseph, il continue, il descend, en passant par David, et il poursuit, et il ne s'arrête qu'à Adam, et il termine par la mention « fils de Dieu ». Le mot Adam est ici humain. Humain, fils de Dieu. Ce fils de Dieu, si on le redéfinit, donc, si on prend tout ce qu'on a dit là, mais de manière un peu plus globale, nous avons dit cette promesse qui a été donnée, cette descendance, il est arrivé, et c'est Jésus-Christ. Il le montre à travers sa mort. Et si on le comprend de manière personnelle, en quoi c'est censé être une bonne nouvelle? Lorsque donc nous sommes placés de manière sincère, en regardant notre histoire de vie, en regardant nos pensées, en regardant ce que nous faisons, est-ce que nous vivons de la parole? Est-ce que nous vivons de ce que Dieu veut? Est-ce que nous sommes pleinement dans le royaume? Si on se pose cette question, mais de manière authentique, sincère, sans penser à qui que ce soit d'autre. Si on prend la question de départ, celui qui ne vit pas de la parole meurt. Il est déclaré coupable et sa peine, c'est qu'il meurt. Si je me le fais et je me l'applique à moi-même, donc je réfléchis à ma vie, je pense à ce que Dieu dit et ce que je connais personnellement de ce que Dieu m'a dit, je suis coupable et la conséquence devrait être que je meurs. Mais là, il advient quelque chose de nouveau, c'est que cette conséquence a été supprimée. Elle a été transformée. Parce qu'au lieu que ce soit moi qui meure, le péché, lorsqu'il abonde, la mort devrait abonder. Mais Dieu dit, c'est la grâce qui abonde. Dieu n'a pas attendu que je sois mieux. Le pardon qu'il offre n'est pas parce que désormais, je m'engage à vivre mieux. Le pardon qu'il offre, c'est parce que je suis pécheur et que la conséquence a été supprimée. Comment ça peut advenir? Parce que Jésus-Christ est mort pour moi.
Et c'est à comprendre et à recevoir par la foi. Uniquement par la foi. Romains 8, chapitre 1er. S'il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ, c'est parce que le véritable fils d'Adam, fils de Dieu, est là et qu'il a payé le prix. La foi en Jésus. Il y a vraiment la séparation, la séparation qui est déjà, en fait, qui précède le péché. Enfin, qui précède pas, mais qui sépare directement le péché de sa conséquence. Ok. Donc, si on doit conclure pour nos téléspectateurs, nos auditeurs, qu'est-ce qu'on doit retenir justement du lien entre notre thème de ce projet 2025 de la STK Paris qui est Jeune ambassadeur en Christ, et donc du coup tout ce qu'on a abordé aujourd'hui? Je pense que la dernière question qu'on peut se poser, c'est donc quoi être témoin de la mort, et ouais, voilà le lien avec justement le fait d'être ambassadeur en Christ et la mort de Jésus. Très bien. Donc l'ambassadeur, témoin de la mort, c'est celui qui a vécu et qui a compris que Christ est mort pour moi. Et si Christ est mort pour moi, il peut être mort pour mon prochain. Ce qui signifie que mes lunettes ont changé. Si les lunettes de Caïn étaient des lunettes de jalousie, des lunettes de meurtre, désormais mes lunettes pour mon prochain, pour le monde, deviennent des lunettes de Christ. S'il est mort pour moi, il peut être mort pour mon prochain. Et je suis au service de cela. Le jugement appartient à Dieu, mais moi je suis appelé à témoigner de cette mort, et cette mort qui est réconciliation avec Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que tu as des exemples précis de comment quelqu'un dans ses interactions va témoigner de ça, justement? Je pense que ça commence par le fait de le vivre, et tu as dit, justement, c'est de comprendre que Christ est mort pour moi, et bien sûr que du coup, comment je vois mon prochain. Et du coup, dans mes interactions, si tu devais aussi finir sur ça en disant aux téléspectateurs des conseils là-dessus, ce serait par exemple quoi d'être témoin? Comment on pourrait l'être aujourd'hui? On va voir nos collègues au travail, notre famille qui ne connaît pas Christ. Je pense que beaucoup ont peut-être grandi dans des familles chrétiennes et on se dit, bon, ils connaissent déjà Christ, Christ est mort. Comment... est-ce que tu as des exemples de comment, du coup, quel pas on va faire, du coup, pour être ce témoin-là? Ou même ton témoignage, si tu as envie. Ça serait trop lent. Mais elle se résume donc par, on l'a bien dit, un Christ rédempteur, un Christ médiateur. Ce qui réconcilie avec Dieu, c'est Jésus-Christ. Ce qui signifie donc, dans la conséquence de ce que nous venons de dire vis-à-vis des autres, c'est que je ne vois plus personne de mes propres yeux, je ne peux voir les autres qu'à travers Jésus-Christ. Je n'ai accès à aucun de mes frères par... Il n'y a plus aucun lien direct. Je n'ai plus accès ni à Tinasso, ni à Aurélie, de n'importe quelle autre manière que par Jésus-Christ. C'est le seul lien. Et c'est vrai dans la communauté chrétienne. Lorsque je suis dans ma communauté d'église, ce qui fait frère, ce n'est pas mon idéal. C'est pas parce que je veux que l'église soit de cette manière que c'est de cette manière qu'il est mon frère. Il est mon frère parce que Christ est mort pour lui. Elle est ma sœur, bien évidemment, parce qu'elle est morte pour lui. Et c'est vrai dans tous les domaines, dans le mariage. Ce qui lie le couple n'est plus désormais le sentiment premier. Je ne vois plus ma femme comme je devrais ou je voudrais la voir. Je la vois par le prisme de Christ et Christ seul. Et être témoin de la mort, c'est cela. Voir à travers Jésus-Christ. Il n'y a plus d'accès direct à qui que ce soit si ce n'est Jésus-Christ. Et autrement dit, on ne peut évangéliser qu'à travers le même cœur que Jésus-Christ, un cœur qui aime et qui souffre. C'est hyper concret et hyper encourageant, parce que vraiment tout ramène à Christ et Christ seul. Et du coup, on arrive à la fin de ce webinaire 1. Qui est sur la mort de Christ, le lien, pour rappeler, entre le témoignage et la mort de Christ. Donc, on tient à remercier le pasteur N. Amanges. Merci pour ton temps, pour ta disponibilité, pour tout ce que tu nous as partagé. Et on espère aussi pour tous les spectateurs, les auditeurs, que vous avez reçu au moins une chose aujourd'hui. En tout cas, nous, on a reçu beaucoup et vraiment merci pour ça, pasteur.
et encore, que Dieu t'accompagne dans tout ce qu'il t'appelle à faire. Et en tout cas, nous, on le vit là. On est encouragé par ton témoignage à toi, par le fait que toi, tu sois vraiment serviteur de la parole, et on le voit à travers, comment tu le fais et à travers ce que tu as partagé. Donc, merci beaucoup pour ça. Et puis voilà, donc on vous laisse sur cette note, et on se revoit très bientôt dans le cadre du prochain webinaire. On n'en dit pas plus. Merci à tous. Merci Aurélie. Merci Pasteur. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.